Ouvrir nos cœurs. On te demande, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'envoyer ton esprit pour nous éclairer, pour faire la lumière sur ta parole, pour te comprendre toujours de mieux en mieux, Seigneur, puis voir ce que tu attends de nous à partir de ta parole. Sois avec nous, Seigneur, puis guide-nous. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie ce matin. Amen. Donc, je me suis installé debout parce que je préfère toujours parler debout plutôt qu'assis. Aujourd'hui, on va... la thématique d'aujourd'hui, c'est l'hospitalité. On va aborder l'hospitalité à partir de l'hospitalité d'Abraham chez les trois visiteurs. Une thématique de prédilection pour le temps dans lequel on se trouve, hein, un temps de confinement, un temps où on est un peu reclus dans nos maisons, où on n'est pas supposé de se recevoir les uns les autres. Et puis, c'est pourtant en même temps très important de voir tout ce que le Seigneur nous dit sur l'hospitalité, d'aller voir la profondeur de ce que ça veut dire, cette hospitalité-là. Parce que quand on parle d'hospitalité, généralement, on va comprendre qu'il s'agit de recevoir quelqu'un chez soi. Ça va un petit peu plus loin que ça. Fondamentalement, quand on parle d'hospitalité dans le texte biblique, c'est l'accueil qu'on fait à Dieu, qu'on fait à Christ dans nos vies. Quand on dit qu'on reçoit, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, ben c'est lui offrir l'hospitalité. Et c'est aussi cette hospitalité-là vient avec une autre hospitalité, celle de Dieu qui nous accueille dans son royaume. Donc, c'est le sens profond de l'hospitalité. Dans le mot hospitalité, dans ses origines latines, le mot vient du mot hospes ou hostis. De là vient le mot hôtel, un lieu d'accueil. De là vient aussi le mot hôpital, là où on accueille les malades. De là vient aussi le mot hostilité. Parce que celui qu'on accueille, l'autre, c'est celui à qui on offre l'hospitalité, mais c'est aussi un hostile. C'est toujours dérangeant de recevoir quelqu'un. Ça nous remet en question. On change nos habitudes. C'est vrai pour une hospitalité qui est du un à un, d'une famille à une autre famille, quand on accueille quelqu'un chez soi, mais c'est vrai aussi comme peuple, comme pays, quand on accueille des gens qui viennent d'ailleurs, on a aussi ce sentiment parfois d'hostilité-là de part et d'autre. L'hospitalité a tout à voir avec l'incarnation. Parce qu'à partir du moment où on dit, où on reconnaît que notre Dieu s'incarne dans le monde, ben on est appelé à l'accueillir dans ce monde-là. Évidemment, ce Dieu-là qui vient à nous, vient avec des joies, vient avec des bénédictions, vient avec des promesses, mais aussi nous dérange dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de vivre. Nous remet en question. Et là, il y a une hostilité aussi. Mais on est appelé à l'accueillir quand même, même et surtout quand c'est dérangeant pour nous de l'accueillir. Donc, le texte qu'on va lire ce matin, c'est le texte de Genèse 18, 1 à 15. C'est Abraham qui reçoit 3 visiteurs à sa tente. C'est aussi un texte qu'on appelle la théophanie de Mambré. La théophanie, c'est-à-dire Dieu qui se manifeste aux chênes de Mambré. Dieu qui se manifeste au monde avant même l'incarnation en Christ. Dieu bougeait, Dieu était présent à nous, Dieu travaillait dans le monde. Et c'est là qu'on va voir ça. De là, on va dégager, de ce texte-là, on va dégager ce qu'on pourrait appeler des caractéristiques de l'hospitalité, puis on va voir ce que ça peut pouvoir signifier pour nous aujourd'hui. Donc, Genèse 18,
1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc a-t-elle ri, Sarah, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Donc, on a plusieurs éléments, plusieurs caractéristiques de cette hospitalité-là qu'Abraham offre aux 3 visiteurs, qu'on retrouve ici, et puis qui sont aussi applicables ou à considérer dans notre vie, dans notre pratique quotidienne. Bon, d'abord, hein, quand on accueille, quand on offre l'hospitalité, ce n'est pas toujours chez soi, ça peut être ailleurs, ça peut être autrement. Ce n'est pas juste de recevoir à la maison, ce n'est pas toujours possible de le faire. On a vu, par exemple, comment dans la parabole du bon Samaritain, Jésus parle du Samaritain qui a offert l'hospitalité à la personne qui avait été laissée battue sur le bord de la route. Il ne l'a pas amené chez lui, il l'a amené quelque part où il a pu offrir quelque chose, un gîte, l'hospitalité de base. Donc, on a tout ça à considérer aussi. La première des choses, et c'est frappant, au verset 2, il y a quelque chose qui ne marche pas. On dit, Abraham leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Ils étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Si quelqu'un est debout près de moi, je n'ai pas besoin de courir vers lui puisqu'il est debout près de moi. Comment ça se fait? Puis à peu près dans toutes les traductions, on a ça, pas à peu près, dans toutes les traductions, on a ça, peu importe la langue, on a cette incohérence-là, je dirais entre guillemets, qui dit ils étaient debout près de lui et Abraham courut vers eux. On n'a pas besoin de courir vers quelqu'un qui est debout près de nous. Si c'est là, c'est pas pour rien. Il y a une intentionnalité là-dedans. Parce que précisément, c'est ce qu'on va considérer, c'est que ça fait partie de l'hospitalité d'aller vers les personnes, d'aller vers l'autre. Être hospitalier, c'est pas juste attendre quelqu'un chez soi, on va attendre qu'il frappe, puis là, on va y ouvrir la porte. Non, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont,
là où ils vivent, là où ils ont leurs souffrances, là où ils ont leurs difficultés. C'est d'aller les prendre dans leur réalité et puis de les amener vers soi. Offrir l'hospitalité, ça veut dire aussi aller vers. Et cet aller vers-là va aussi impliquer une certaine réciprocité. C'est-à-dire que quand on offre l'hospitalité, il y a aussi la possibilité que celui qu'on accueille puisse nous recevoir. Il y a une question d'égalité là-dedans. Certains vont dire, oui, mais l'hospitalité doit être gratuite. L'hospitalité ne peut pas être faite en échange de quelque chose ou parce qu'on s'attend à notre tour à être reçu, jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, c'est important qu'il y ait cette notion de réciprocité-là. Quand on offre l'hospitalité, il faut que l'autre ait la possibilité de pouvoir nous offrir la même chose. Imaginez-vous une chose. Imaginez-vous, vous êtes invité à Noël. Puis on vous dit, faites-vous-en pas, cette année, vous n'avez pas à nous apporter de cadeau. On ne se fait pas de cadeau. Mais que cette année-là, on y va, là où on est invité. Et puis, tout le monde a des cadeaux pour nous, mais nous, on n'en a pour personne, parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens. Bon. Là, on dit, ah, faites-en pas, là, ça nous fait plaisir. L'année d'après, on nous réinvite. Et puis, on dit, non, pour vrai, cette année, on ne se fait pas de cadeaux. Et encore une fois, on arrive là, on en reçoit, et nous, on n'a rien pour personne parce que la situation ne s'est toujours pas améliorée. La troisième année, on va essayer d'éviter d'y aller. Parce qu'on veut, nous aussi, pouvoir offrir. C'est une joie de pouvoir offrir. Et quand on est toujours celui qui offre, on enlève à l'autre cette possibilité-là de pouvoir offrir. Regardez ici ce qu'Abraham fait. Abraham, en allant vers ses invités, il se place dans une situation dans laquelle lui aussi, il peut être rejeté. Ce n'est pas celui qui possède qui offre à ceux qui n'ont rien, mais il se place égal de ceux qu'il reçoit. Eux aussi, quand il va vers eux, ils peuvent le rejeter. Et de cette façon-là, Abraham est en train d'établir un lien d'égalité avec ceux qui reçoivent. Il y a quelque chose de très important là. C'est pour ça que je pense que cette réciprocité-là est très importante dans l'hospitalité parce qu'on établit une relation d'égalité. Quand on lit des philosophes, pas nécessairement croyants, qui travaillent sur la question de l'hospitalité, on pense à des Emmanuel Lévinas, à des Jacques Derrida, eux vont parler de l'importance de la gratuité de l'hospitalité. Et pourtant, nous, comme chrétiens, on ne peut pas le voir comme ça. On ne peut pas se comprendre dans un schéma où il y a des gens qui possèdent, des gens qui, eux, comprennent, et les autres qui, nécessairement, doivent être des bénéficiaires. Parce qu'on veut former une église, on veut former une communauté d'égaux. Bien sûr qu'à un moment donné, on passe par des difficultés. Bien sûr qu'à un moment donné aussi, on passe par des temps de prospérité. Mais précisément, ce n'est pas toujours comme ça. On n'a pas toujours été nécessairement dans la prospérité, on a reçu à un moment donné. Et quand on a, on veut pouvoir donner. Cette joie de donner, de partager, tous y ont droit comme chrétiens. Et ça, on a à en tenir compte quand on aide quelqu'un. Je voyais tantôt quelqu'un de la communauté de Cowansville me parlait de vos des paniers que vous offrez, de l'épicerie que vous offrez les vendredis. Et puis, la personne me disait, pour un coût de 17 $, ils peuvent avoir une épicerie abondante. Et ça, je trouve ça important. Le fait qu'il y ait un prix, évidemment, on pourrait dire, pourquoi ils ne font pas gratuitement? Mais le fait qu'il y ait un prix, justement, donne la possibilité aux gens de conserver un peu de dignité, puis de dire, oui, moi, je l'acquiers, mais j'ai aussi travaillé pour. À partir de la mesure de mes moyens, je peux avoir accès à ça. Et c'est bien de penser à ça quand on donne, que l'autre aussi veut pouvoir donner.
Accueillir, c'est établir ce lien d'égalité-là avec l'autre. Ça en fait partie. C'est avoir cette réciprocité-là avec l'autre. Un autre élément qu'on a aussi dans le texte, puis vous voyez, hein, des fois, on parle, on dit le Seigneur, et des fois, on parle les visiteurs, on dit les visiteurs. On a comme l'impression de se retrouver devant un texte mal écrit par un jeune du secondaire qui n'accorde pas ses mots. Des fois, on passe du pluriel au singulier impunément. Ça aussi, c'est volontaire. Parce qu'on reconnaît dans les trois visiteurs un seul Dieu. Abraham reconnaît un seul Dieu. Mais il y a aussi une pluralité dans ce Dieu-là. Bon, l'auteur de Genèse ne pensait pas nécessairement à la Trinité quand il a écrit ça. Mais nous, aujourd'hui, on le saisit. On a un Dieu qui est pluriel, on a un Dieu qui se manifeste de différentes façons, on a un Dieu qui est à la fois dans les cieux et qui est à la fois avec nous, on a un Dieu qui se meut avec chacun d'entre nous, qui bouge, qui travaille avec chacun d'entre nous. Et cette dimension collective-là, importante à l'hospitalité. C'est une chose de recevoir une personne, mais là, ici, on parle d'un groupe de personnes qui est reçu par un autre groupe de personnes. On voit Abraham mobiliser l'ensemble de sa maisonnée. Il demande à Sarah de faire du pain. Il va chercher un veau lui-même et puis il demande à son serviteur de le préparer. Il ne fait pas que commander aux autres. Ah, faites ci, faites ça, puis non. Lui-même met la main à la pâte. Lui-même bouge, fait quelque chose et met les autres à contribution. C'est l'ensemble de sa maisonnée qui se mobilise pour recevoir l'ensemble de ses invités. Et ça nous parle beaucoup aussi comme chrétiens, parce que c'est une chose de recevoir quelqu'un chez soi, surtout quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un avec qui on trouve que parler, discuter, c'est agréable, et c'est autre chose quand on reçoit des gens, des groupes de personnes qu'on va percevoir comme étant plus hostiles, puis plus difficilement, c'est plus difficilement possible de voir une intégration au groupe. Là, ici, on est en train de dire mobilisons-nous. C'est un travail collectif. Accueillir quelqu'un, c'est un travail collectif. Et veillons aussi à ce que d'autres puissent avoir cette attitude-là de bienveillance avec ceux qui sont là avec nous. C'est vrai pour notre maisonnée, c'est vrai pour la maison où on habite, c'est vrai surtout beaucoup pour notre communauté chrétienne, pour notre Église locale. Et c'est vrai aussi pour la société dans laquelle on vit. De veiller à ce que chacun puisse avoir sa place, chacun puisse participer à ce repas-là, à ce festin-là qu'on est en train de préparer. La troisième caractéristique qu'on a ici dans le texte, donc la première, hein, aller vers l'autre, la réciprocité. La deuxième caractéristique, c'est cette dimension collective. La troisième caractéristique, c'est ce que j'appellerais l'hospitalité classique. C'est-à-dire, tout simplement, de donner à manger, à boire, un gîte pour ceux qu'on reçoit. Parce que quand on arrive dans un certain discours, on dit qu'il faut accueillir les gens, puis c'est bien beau dire, on va accueillir des collectivités. Par exemple, une communauté, une église locale qui se mobilise, puis dire, nous, on va parrainer des réfugiés. Puis là, on mobilise tout. On mobilise des énergies, on se mobilise collectivement, on fait les papiers, on est en lien avec les gouvernements, avec les instances gouvernementales pour voir comment les choses vont. Mais on oublie parfois cette relation particulière, cette relation interpersonnelle qu'on a avec l'autre. Et ici, ce que nous dit le Seigneur, c'est l'importance de ça. Abraham est à côté de ceux qu'il reçoit. Il ne fait pas juste leur donner à manger, leur donner tout ce qu'ils ont besoin, puis il part. Non, il est présent à eux. Cette dimension interpersonnelle-là. Je parlais avec une dame qui faisait partie d'un groupe qui avait accueilli justement des réfugiés qui avaient parrainé.
Et puis, au bout d'un certain temps, ces réfugiés-là, pour les remercier, pour remercier le groupe, ils les ont invités à souper à la maison. Puis la réaction des personnes du groupe qui ont reçu l'invitation, ben, c'est de dire, ben non, invitez-nous pas. Gardez cet argent-là pour vous, vous en avez besoin. Quelle réaction plate de leur part. Et elle-même, la dame me disait, hey, là, on a été plate dans notre réaction. Évidemment, on a créé une déception, mais eux voulaient nous inviter. Et surtout en refusant cette... Ils ont finalement accepté l'invitation, mais en refusant au premier abord cette invitation-là, ils étaient en train de refuser de pouvoir partager avec eux, d'être avec eux, de pouvoir avoir une relation avec eux. Parce que l'essence de toute hospitalité, c'est évidemment créer une relation, d'être en lien avec. Le mot qu'on retrouve en grec dans la Bible et qu'on traduit en français par hospitalité, généralement, un des mots, c'est le mot philoxénie. Philo, hein, comme amour, et xénie, étranger. C'est l'amour pour l'étranger. Cette relation-là, c'est donc une relation, et cette hospitalité-là, c'est l'amour de Dieu qui est en œuvre dans notre relation avec l'autre. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour possible. C'est important de toujours se connecter. On ne fait pas juste recevoir des réfugiés au sens de la loi. On reçoit des êtres humains, on reçoit des personnes. On ne fait pas juste recevoir des croyants qui arrivent à notre église le dimanche, on reçoit des individus, des gens qui passent par des difficultés, des gens qui passent par des joies. Et c'est tout ça qu'on accueille. Et pour bien sentir ça, il faut être près d'eux. Il faut pouvoir être en relation avec eux. La quatrième dimension de caractéristique de l'hospitalité, c'est la promesse. Qu'est-ce que ça a à voir, la promesse, avec l'hospitalité, avec l'accueil? Ici, dans le texte, c'est bien présent. Parce que ceux qui sont invités, les 3 visiteurs, promettent à Sarah que lorsqu'ils vont repasser au temps du renouveau, au printemps, elle va avoir un enfant. Et puis, évidemment, il n'y a rien de possible là-dedans, humainement parlant. Mais pourtant, ça va arriver. Il y a une promesse qui se fait dans l'accueil. Pour illustrer ça peut-être un peu plus clairement, si on prend le texte de Matthieu 25, là où Jésus dit à ceux qui sont sauvés, qui sont placés à sa droite, il dit, vous êtes là parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais sans abri, vous m'avez logé. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Tous ces gestes, j'étais malade aussi, vous êtes venu me visiter. Tous ces gestes-là sont des gestes d'hospitalité. Offrir à manger, offrir à boire, offrir un gîte pour celui qui n'en a pas, aller visiter quelqu'un qui ne peut pas se déplacer parce qu'il est en prison, parce qu'il est malade. Ce sont des gestes d'hospitalité. L'annonce du royaume se fait à travers ce geste-là d'hospitalité. Jésus, quand il nous parle du royaume, il va prendre des paraboles, il va prendre des images, comme celle du banquet, par exemple, pour nous parler du royaume. Parce que l'hospitalité nous parle nécessairement d'une relation amoureuse, accueillante, mutuelle, et ça, c'est le prélude, c'est le préambule de ce que sera la vie éternelle. La vie éternelle qui nous est promise est un geste immense de relation hospitalière entre nous et Dieu. Nous accueillons Dieu dans notre cœur. J'ai choisi d'accueillir le Seigneur, de l'accepter dans mon cœur, de l'accepter dans mon être, puis de l'accepter dans ma vie. C'est le plus beau geste d'hospitalité qu'on peut faire au Seigneur. Le Seigneur, lui, a accepté, m'offre, m'invite pour participer à son royaume, faire partie de cette cité céleste-là, le plus beau geste d'hospitalité. Et tout ça
est formulé comme une promesse. C'est ce qui va arriver. À chaque fois qu'on est en train de poser un geste d'hospitalité au quotidien, on est en train de poser une pierre dans l'édification du royaume. Quand j'accueille quelqu'un chez moi, quand j'offre à manger à quelqu'un qui a faim, à boire à quelqu'un qui a soif, quand j'accueille un sans-abri, je suis en train d'édifier le royaume, comme nous dit Matthieu 25. Donc, les promesses, l'eschatologie, si on veut, les fins ultimes, sont directement liées à l'hospitalité. C'est une thématique qu'on a mis un peu de côté peut-être à travers le temps pour toutes sortes de raisons, mais qui aujourd'hui est toujours de plus en plus visible et importante parce qu'on la vit hein, avec les mouvements migratoires, avec les déplacements qu'on connaît, et qui est profondément ancré dans notre foi, dans les principes de notre foi. Il y a aussi un cinquième critère qui est lié à ce texte-là, qui n'apparaît pas en Genèse 18, 1 à 15, mais qu'on va voir en Genèse 19. Et qui fait partie quand même de cette théophanie de Mambré d'une certaine façon, parce que, vous savez, là, bon, ce qui va se passer après dans le chapitre 18, c'est que les visiteurs vont dire à Abraham, bon, ben maintenant, on va aller détruire Sodome. Et puis là, Abraham intervient en faveur de Sodome. Si vous trouvez un juste là, s'il vous plaît, épargnez-le. Et puis, il y a deux visiteurs qui, là, apparaîtront à Sodome comme étant des anges et qui sont attendus par Lot, le neveu d'Abraham. Donc, allons voir au chapitre 19, Genèse 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna, la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Et il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne leur faites pas de mal. » Et puis là, au verset 8, Lot va même dire, « Écoutez, j'ai deux filles qui n'ont pas encore de mari. Si vous voulez, je vous les donne, mais épargnez les deux visiteurs. » Parce qu'évidemment, quand on dit ici au verset 5, « Pour que nous les connaissions », on veut dire les connaître sexuellement parlant. C'est pas pour rien que ça s'appelle Sodome, et puis on voulait les violer, tout simplement. Et Lot les a protégés. C'est ça la cinquième caractéristique de l'hospitalité, c'est offrir protection. Offrir protection à ceux qu'on accueille. Accueillir pour protéger l'autre. C'est une dimension importante, ça aussi. On va le voir, par exemple, quand il y a des gens dans notre entourage qui souffrent, par exemple, de violences conjugales. Des fois, ça ne veut pas nécessairement dire, ça peut vouloir dire ça et pas nécessairement, ça dépend des circonstances. Ça peut vouloir dire ouvrir notre porte pour que cette personne-là puisse être hébergée. Elle ne sera pas nécessairement plus en sécurité à la maison. Donc là, il faut peut-être voir où ailleurs on peut aller la conduire. Chose certaine, c'est qu'on a à veiller comme chrétien à sa sécurité, à sa protection. Se trouver dans la maison d'un chrétien, se trouver sous l'aide d'un chrétien,
c'est aussi se retrouver sous l'aile protectrice du Seigneur notre Dieu. Celui où l'aile sous laquelle le peuple d'Israël allait trouver refuge. Dans les psaumes, à plusieurs reprises, on nous parle de notre Dieu comme étant un Dieu où on va se réfugier, un Dieu de refuge, parce que c'est un Dieu qui nous protège de nos ennemis, qui nous protège du mal. Comme chrétiens, on a à prolonger ça aussi, cet accueil-là de Dieu, cette protection-là, à travers nos gestes d'accueil. On est appelé à veiller à la protection de l'autre, aussi comme chrétien. Donc, on a ici 5 caractéristiques. On ne peut pas dire que c'est une définition d'hospitalité. L'hospitalité, c'est beaucoup plus large et ça peut être moins que ça. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais on a des caractéristiques ici fondamentales qui sont à la base de notre foi. Qui sont à la base de notre foi, qui sont aux origines même de la foi juive et chrétienne, et même la foi des musulmans, à travers Abraham, qui est le père des religions monothéistes. Aller vers la réciprocité, la première, la dimension collective à l'hospitalité, toujours veiller à une hospitalité classique, donner à manger, à boire. Bon, ici, dans le texte, on insiste beaucoup aussi sur l'hygiène, hein, offrir de l'eau pour se laver les pieds. Aujourd'hui, ça fait moins partie des rituels, mais dans les premiers temps de l'Église, dans les premiers siècles des chrétiens, les moines, quand ils recevaient quelqu'un au monastère, il y avait toujours un lavement des pieds. Ce qu'on voit, en fait, le jeudi saint, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est un geste d'hospitalité, encore une fois. La promesse, la dimension eschatologique, la promesse qui est présente aussi dans l'hospitalité, parce qu'on est en train de vivre déjà concrètement, dès maintenant dans l'histoire, la promesse du royaume de Dieu et la protection. Veiller à protéger celui qu'on reçoit pour que celui qu'on reçoit se sente en sécurité chez un chrétien. Donc, c'est ces dimensions-là qu'on retrouve. Comme je disais, l'hospitalité n'est pas toujours chez soi, mais c'est toujours cette bienveillance-là du chrétien à voir à ce que ces nécessités-là, ces besoins-là soient présentes. L'hospitalité peut évidemment se manifester de bien des façons. Selon nos cultures, elle sera différente. Au Québec, on considère, en tout cas personnellement, je considère qu'on est bien reçu quand on nous donne les clés de la maison puis on dit « Gars, le frigidaire, il est là, puis sers-toi. » Je me sens chez nous. Ma femme qui est colombienne, bien, les choses se passent différemment. Si j'ose entrer dans la cuisine de sa grand-mère pendant qu'elle fait à manger pour lui donner un coup de main, elle me pointe avec son couteau la porte de sortie de la cuisine. Tu es notre invité, tu ne feras pas de ça. Puis là, j'ose pas intervenir davantage. On a des façons différentes de voir l'hospitalité. Et c'est là aussi, justement, où on a besoin de cette réciprocité-là, parce que l'autre a sa façon d'être. Là où on est reçu, il y a une façon d'être, il y a une façon de vivre son hospitalité, il y a une culture qui lui est propre. Et on a à respecter ça, on a à